Bonjour et bienvenue dans ce cours magistral à propos des chaînes et des chartes graphiques appliquées à la cartographie. Donc dans ce cours magistral qui va être plus bref que le précédent, je vais voir donc ces deux points successivement, d'abord la charte et ensuite la chaîne, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'une charte graphique? Une charte graphique, en réalité, c'est le pouvoir de l'image. C'est le pouvoir de la forme, le pouvoir de la couleur, le pouvoir du fait que votre cerveau, nos cerveaux, retiennent mieux en fait les couleurs, les images que les lettres ou les chiffres. Voilà, c'est un fait. Nous sommes sensibles aux éléments visuels. C'est un sens qui pour nous est extrêmement important. Et donc, la carte, de fait, est un élément essentiellement visuel. Je pense vous l'avoir déjà souvent répété. Et donc, la charte graphique, en fait, c'est un outil du potentiel de cette image. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, par exemple, prenons cet exemple, vous allez tout de suite comprendre. Ici, nous avons un exemple type de l'usage des chartes graphiques. C'est-à-dire qu'en fait, ici, nul besoin de connaître le nom des produits que vous souhaitez. Il suffit en fait de connaître leur couleur. Voilà. C'est un usage appliqué au marketing du pouvoir de la couleur, du pouvoir de l'image, puisque et aussi parfois du pouvoir de la forme. Les formes de bouteilles aussi jouent souvent dans ce genre de dispositif, pour certaines en tout cas. Toujours est-il que ici, vous voyez, quand vous mettez-vous en situation, souvenez-vous, quand vous allez dans votre supermarché favori, eh bien que vous cherchez une boisson gazeuse, si ça vous arrive de ce type-là, eh bien en fait, c'est la couleur qui va vous guider pour votre choix. Vous savez parfaitement différencier les boissons vertes des boissons jaunes, des boissons noires et rouges ou bleues. Bref. Ces éléments de couleur, en fait, sont des éléments que vous avez mémorisés, intériorisés, et qui font que, en fait, effectivement, on joue sur ces différentes couleurs pour tromper parfois, par exemple, le consommateur. Vous voyez ici, vous avez deux produits rouge et noir côte à côte. Ils ont les mêmes codes couleurs. C'est aussi une manière pour l'un ou l'autre d'essayer de se mettre dans le sillage de l'autre. En tout cas, il me semble que c'est un exemple assez flagrant de la manière dont nous sommes nous-mêmes imprégnés de cette dimension forte de la couleur. Et dans ces marques, dans ces marques, on applique, comme toutes les marques et comme tous les produits auxquels nous avons affaire, eh bien, il y a une charte graphique. Il y a des codes couleurs, des codes formes, des codes qui permettent l'identité du produit. Alors là, j'ai évoqué le cas de la couleur, j'ai évoqué également le cas de la forme pour certaines bouteilles. En tout cas, il y a aussi qui rentre en jeu évidemment la forme des lettres. Voilà, tout un univers graphique qui va constituer finalement un sens. Et une pertinence en l'occurrence pour l'acheteur ici. Pour nous qui faisons des cartes, l'enjeu n'est pas de vendre évidemment le produit, mais de vendre d'une certaine manière sa carte, c'est donner envie aux gens de la regarder. Et pour ça, la charte graphique, c'est très important parce que la charte graphique, c'est quoi? Ce sont les éléments, l'ensemble des éléments normatifs qui définissent une identité visuelle. Donc en fait, c'est une série de normes qu'on va définir et qui vont finalement être représentées sur tous nos produits, sur toutes nos cartes, et qui vont participer à lui donner une identité, à ce qu'elle se différencie, à ce qu'elle soit reconnaissable. Et ces éléments de normes qui vont donner une identité, vous le retrouvez évidemment, on le retrouve tout autour de nous, le logo de l'université, le logo de votre département, votre propre logo familial, un blason de famille, un blason de village, voilà, que sais-je encore. Tout ça, ça participe à donner du sens
par l'image à une entité, un espace, un produit, un territoire, une famille. Et donc ces différents éléments visuels sur nos cartes vont se décliner par des formes de logos, par un logo par exemple, une typographie, des codes couleurs, des éléments cosmétiques, des éléments d'habillage de la carte qui vont faire en sorte de formaliser, c'est-à-dire donner un code, qui vont renforcer et qui vont améliorer l'efficacité de votre carte. Donc la charte graphique, c'est pas simplement quelque chose d'annexe qui arrive à la fin si on a un petit peu de temps. La charte graphique, c'est vraiment votre identité visuelle et c'est d'autant plus important quand vous avez plusieurs cartes à faire. Je vous l'accorde, quand on a une seule carte à faire, bon, c'est important l'identité, mais c'est un peu moins stratégique que si vous avez plusieurs séries de cartes. Et suivre une identité visuelle, c'est très important parce que vous le faites déjà sans le savoir. Donc les marques, évidemment, vous les connaissez, c'est le logo, c'est évidemment une charte graphique. Alors pourquoi doit-on faire une charte graphique? Je vous l'ai dit, c'est renforcer l'identité, renforcer l'efficacité, c'est se distinguer du standard par un autre standard, parce que les logiciels eux-mêmes ont leur propre charte graphique. Donc en fait, si vous ne faites pas vous-même votre charte graphique, c'est le logiciel qui le fait à votre place. Quand vous ouvrez un logiciel de traitement de texte, eh bien le logiciel choisit pour vous vos marges, choisit pour vous votre police, choisit pour vous votre couleur, il choisit toute une série d'éléments qui constituent la page et l'ensemble des pages qui vont suivre, sans que finalement vous ayez votre mot à dire. Vous allez pouvoir ensuite modifier, mais ces éléments vous montrent que finalement, sinon qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait le même dossier, tout le monde fait la même carte. Alors ça va vous demander quoi? Ça va vous demander de maîtriser l'utilisation de vos productions, donc de faire attention à cette charte graphique. Si j'utilise une police pour une carte, eh bien je dois faire en sorte d'utiliser la même pour toutes les autres cartes, par exemple. Et ça vous oblige à concevoir à l'avance votre dispositif visuel. Quelle va être ma mise en scène de mes cartes? Ça c'est très important. Donc par exemple ici vous avez deux cartes de mémoire d'étudiant, me semble-t-il. Alors, ces cartes, elles ont peut-être des défauts, mais en tout cas, elles ont effectivement un avantage, une qualité, c'est que elles suivent une charte graphique. Les auteurs de cette carte se sont dit, on va faire toutes nos cartes de la même manière. Et ça, c'est très important, enfin avec le même code. Et c'est très important parce que du coup, ça montre qu'il y a eu une réflexion dessus, qu'il y a eu un travail, et de ce point de vue, c'est intéressant. Et vous trouvez, je l'ai évoqué, dans un traitement de texte, dans les journaux. Vous voyez ici, on a des chartes graphiques de différents journaux qui sont très différentes. Sur une carte de visite, sur un site web, il y a une charte graphique. Sur un rapport, un mémoire, une thèse, tout ça, c'est des chartes graphiques. Donc, la question de la charte graphique, c'est affirmer votre style, affirmer votre identité et d'ajouter graphiquement votre valeur ajoutée d'une certaine manière. Regardez par exemple un exemple de charte graphique que vous pouvez très simplement adopter. Vous voyez ici, on a un fond uniforme, on a des polices spécifiques, on a des emplacements d'objets qui sont bien particuliers. Le titre est toujours placé en bas, par exemple. Là, les auteurs ont choisi, par exemple, de mettre un graphique. Ça peut être un choix de charte graphique, de mettre systématiquement un graphique dans sa carte, voilà. Des éléments complémentaires, d'accentuer le cadre très fortement. Ça, c'est une classe assez classique en réalité. Voilà une autre peut-être un peu plus originale, avec par exemple un fond dégradé, qui n'était pas le cas de la précédente, un fond dégradé en couleur, gris et coloré. Également aussi la présence d'un graphique complémentaire, et puis d'une typographie spécifique. Vous voyez que le titre n'est pas placé à la même place, et toutes les cartes de cette série sont faites de la même manière. Troisième exemple, je pourrais le multiplier à l'infini, évidemment, d'une autre charte graphique ici qui est appliquée. C'est un cartographe connu qui a travaillé longtemps au monde diplomatique. Vous voyez ici une carte de type dessinée à la main. Alors elle n'est pas réellement dessinée à la main, mais en tout cas elle donne cette impression-là. Donc ce côté un petit peu artisanal, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas un choix qui a été fait. Et vous voyez que clairement, là, on a une carte qui se distingue
bien spécifiquement des autres et qui apporte une forme d'originalité, apporte une forme de spécificité. Donc vous voyez que la charte graphique, c'est un élément à prendre en compte dans votre chaîne graphique. Et j'en viens donc à la chaîne graphique. C'est donc la succession des différentes étapes qui permettent la conception, la confection, la finition, selon une charte graphique. On retrouve donc notre charte graphique d'une ou de plusieurs cartes. Donc, la chaîne graphique, en fait, c'est assez simple. C'est la succession des différentes étapes techniques et intellectuelles qui vont nécessiter, que vous allez devoir mettre en œuvre pour faire votre carte. Donc, ça amène à se poser différents types de questions. Pour qui, pourquoi, avec quelles données, quel support, quel résultat, quel type de titre, quel élément graphique, quel support finaux, quel contexte, etc. Toute une série de questions pour structurer votre projet cartographique et le mettre en œuvre. Donc de l'idée à sa diffusion, la réalisation de la carte va passer par plusieurs chemins possibles. Chaque carte va suivre une chaîne graphique distincte, qui va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Là, par exemple, on a une chaîne graphique qui part de l'idée, qui va passer par fil digit et fil carto, retravailler ensuite dans nos logiciels comme Inkscape. C'est sans doute peut-être ce que vous allez faire vous-même. Ici, par exemple, une autre type de chaîne graphique qui va passer par ArcGIS, voilà, tout simplement. Ça peut être effectivement aussi un choix. Ou bien par un logiciel de télédétection, comme Envy, auquel cas notre chaîne graphique va se résumer à l'idée, la base de données Envy, puis le traitement vectoriel et enfin la diffusion. Voilà, donc voilà l'exemple d'une chaîne graphique. Une chaîne graphique un peu plus complexe, par exemple, pour aller dans un navigateur web, faire une carte en ligne. En tout cas, voilà, plein de possibilités, que vous allez vous-même construire. Il n'y a pas de chemin prédéfini. Bon, alors défini par les logiciels eux-mêmes, mais c'est à vous finalement à construire votre chaîne graphique et à avoir en tête les différentes compatibilités entre logiciels pour pouvoir avancer et effectivement produire et diffuser votre carte. Voilà. Donc, vous voyez que c'était un cours magistral finalement plus court que d'habitude peut-être, mais avec deux notions clés. La chaîne graphique d'un côté, on vient de le voir, la charte graphique de l'autre, et vous avez vu que évidemment on a besoin dans la chaîne graphique d'une charte graphique. C'est évident. Voilà, je vous remercie, et maintenant un tout petit quiz pour savoir si tout est bien compris.